Bonjour, pour cette 18e capsule vidéo, on va parler de calcul de probabilité, donc avec le même document qu'on avait fait déjà pour la question 1 à la capsule vidéo numéro 16, on va continuer. Donc dans ce document-là que vous avez peut-être imprimé ou que vous avez accès sinon sur Moodle, on va répondre maintenant à la question 2 qui, j'espère, vous mettra en appétit. Donc vous comprendrez pourquoi dans une minute. Donc l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours d'analyser une activité d'un point de vue didactique. Donc, on va essayer d'identifier les raisonnements, difficultés et erreurs possibles pour l'élève, ainsi que les interventions appropriées. Donc, on va se centrer ici sur les raisonnements, difficultés et erreurs, particulièrement en lien avec le diagramme en arbre. Donc, la question est la suivante. Donc, Laurent arrive au restaurant, il désire prendre un repas complet, on lui présente un menu offrant un choix de 2 entrées, soit la soupe ou le jus de légumes. Il doit choisir parmi 3 plats principaux, le poulet, le bœuf ou le tofu, et un choix de 2 desserts, soit le gâteau ou la meringue. Donc, combien de repas différents peut-il composer? À l'aide du diagramme approprié, représenter cette situation. Donc, si les choix de repas étaient faits aléatoirement aussi, la question, quelle est la probabilité que le repas soit végétarien, donc sans viande, comme le poulet ou le bœuf? Donc, je vous invite, dans le fond, à faire pause maintenant, puis à tenter de répondre à cette question directement, vous, sur votre feuille. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, si on reprend les informations, donc on a choix de 2 entrées, 3 plats principaux et 2 desserts. Ce qui est le plus simple ici, c'est qu'on pourrait faire un arbre de possibilités. Donc, on va faire un choix parmi les 2 entrées, soit la soupe ou le jus de légumes. Un choix parmi ensuite les 3 plats principaux, donc poulet, bœuf ou tofu. Et ce poulet, bœuf, tofu-là doit se faire selon si on a eu la soupe en entrée ou le jus de légumes en entrée. Puis après, peu importe ce qu'on aura choisi comme entrée ou plat principal, on aura 2 choix de dessert, soit le gâteau ou la meringue. Donc, si je suis ici en haut complètement à la fin comme résultat, c'est quoi ce résultat-là? C'est que j'ai pris la soupe, le poulet, puis le gâteau. Donc, ce qui me fait soupe en entrée, poulet en plat principal et gâteau en dessert. Si je suis ici, par exemple, qu'est-ce que je vais avoir obtenu? C'est que je vais avoir pris le jus de légumes en entrée, le poulet en plat principal et la meringue en dessert. Donc, jus de légumes, poulet et meringue. Donc, voilà. Et là, ici, on a tout ce qu'il nous faut. Une fois que c'est représenté comme ça, on a tous nos résultats. On est prêt à répondre aux questions. Donc, on a ici 12 résultats possibles. On verra dans une prochaine capsule vidéo que, dans le fond, on aurait pu savoir sans même faire de calcul, on aurait pu, sans même faire toutes ces représentations-là, plutôt, on aurait pu calculer et dire, on a 2 choix d'entrée, 3 plats principaux et 2 desserts. Combien on a de plats principaux, combien on a de repas qu'on peut composer? 2 fois 3 fois 2. On reviendra pourquoi on doit multiplier. Mais on aura obtenu le 12 repas à ce moment-là. Si on regarde ici un exemple d'arbre erroné, donc plutôt que de répartir qu'à chaque fois, dans le fond, on a des nouvelles branches, chacun des résultats, voici ce que des élèves peuvent faire parfois. Donc partir ici et faire, on a le choix entre la soupe et le jus de légumes, puis après on peut choisir entre le poulet, le bœuf ou le tofu, selon où on est, le poulet, bœuf, tofu. Et après ça, on peut choisir soit le gâteau ou la meringue. Mais ici, le problème, c'est qu'on ne voit pas bien chacune des possibilités qui se réparent comme les branches, comme on avait tout à l'heure ici. Donc, on ne voit pas bien nos 12 résultats. Donc, ici, c'est plus dur de voir. On pourrait retrouver et faire tous les chemins possibles. Soupe, poulet, gâteau, soupe, poulet, muffin. On pourrait les refaire les 12, mais on ne voit pas bien. Donc, l'arbre, c'est comme s'il n'était pas déplié, en fait. Donc, il faut vraiment qu'il soit développé au complet pour qu'on voit les 12 résultats, qui sont les 12 résultats ici à la fin. Donc, ça, c'est un exemple d'erreur qu'on voit parfois. Et aussi, c'est vrai, si on peut retrouver que dans le fond, que les élèves aussi ont de la difficulté à s'organiser. Donc, faut penser à les aider à les accompagner, en fait, durant la construction du diagramme. Donc, il faut penser, dans le fond, à leur rappeler que c'est plus facile, dans le fond, si tout est aligné. Donc, on va se faire vraiment une colonne ici, choix d'entrée, et on va se laisser de l'espace. Donc, on a soit la soupe, jus de légumes, plat principal. Donc, on vient écrire et c'est plus facile, je trouve, d'écrire d'abord les choix. Et une fois que tous nos choix ici vont être écrits, nos lettres, là, avec toutes les lettres majuscules, après, on peut venir dire, je peux prendre soit la soupe, soit le jus de légumes. Là, après, on va faire nos branches et là, on va s'assurer que tout est aligné. Si on y va directement faire les branches, souvent, ça va partir et ça devient tout croche, ça devient arrondi, c'est plus dur à lire.
Puis une fois qu'on a surpassé cette difficulté-là là, pour la construction, il y a des élèves qui ont du mal, des difficultés à bien comprendre, dans le fond, ce que signifient tous les chemins. Là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là, que le dernier, par exemple, là, c'est le jus de légumes, le tofu et la meringue. Donc, de bien comprendre là, ce que représente ce résultat-là ici, là, c'est qu'on a un chemin ici qui est un des 12 chemins de partir de mon point de départ et de faire mon choix d'entrée, de plat principal et de dessert. Donc ça, c'est une question plus c'est une difficulté reliée à l'interprétation du diagramme en arbre. Donc on peut retrouver des difficultés des élèves autant pour la construction du diagramme en arbre que dans l'interprétation. Donc on voit ici, on a parlé de l'exemple d'arbre erroné, puis ça peut être lié en fait à un autre mode de représentation qui, lui, est correct, qu'on voit peu au primaire, mais qu'on peut utiliser, qui est le réseau. Donc, on voit ça souvent quand il y a des chemins, un certain nombre de chemins entre une ville et une autre. Ça ressemble vraiment un peu à des chemins comme sur une carte routière. Donc, on part d'un point de départ. On a le choix entre deux choix ici qui est pour choisir l'entrée, donc la soupe ou le jus de légumes. Ensuite, poulet, bœuf, tofu pour choisir le plat principal et gâteau ou meringue pour choisir le dessert. Donc, ici, on voit pas, donc ça revient, en fond, ça revient à cet exemple d'arbre-là qui est erroné. Donc, si on veut faire un arbre pour vraiment déplier au complet, quand on fait un réseau, on n'est pas obligé. Et après, si on veut voir tous les chemins, il faut aller passer sur tous les chemins. Donc, on peut faire soupe, poulet, gâteau. Soupe, poulet, muffin. Donc, on les voit, mais ils ne sont pas développés comme dans l'arbre. Donc, ça, c'est le réseau. Et à ce moment-là, si on va avoir le nombre de chemins total ou le nombre de repas complets ici, on ferait 2 fois 3 fois 2. Pourquoi? Parce que pour chaque choix d'entrée, genre 3 choix de plat principal, donc 2 fois 3, 6. Et après ça, pour ces 6 menus-là d'entrée et de plat principal, pour chacun d'eux, genre 2 choix de dessert, donc 6 fois 2. Et ça va me donner mes 12 repas complets. Donc, si on revient sur combien de repas différents il peut composer, Laurent, 12 repas. Et là, on revient à notre autre question. Si les choix de repas étaient faits aléatoirement, quelle est la probabilité que le repas soit végétarien, donc sans viande, comme le poulet ou le bœuf? Ce qu'on pourrait faire, c'est retourner à notre diagramme en arbre et regarder ceux qui n'ont pas de viande, donc ceux qui n'ont ni poulet ni bœuf, donc ni P ni B à la fin. On pourrait voir si ceux qui finalement ont du tofu. Donc j'en ai 2 ici et 2 autres ici. Donc j'en ai 4 sur mes 12. Donc j'ai 4 repas favorables qui sont végétariens sur 12 repas possibles. J'aurais aussi pu remarquer que par le réseau, que les seuls repas qui sont avec de la viande, en fait, c'est ici avec poulet et bœuf. Et donc, tout ce que j'aurais à regarder, c'est mon choix de plat principal. Ici, j'ai un choix sur 3 qui me permet d'avoir un menu végétarien. Donc, ça aurait été 2 façons possibles de dire soit j'ai 4 repas favorables sur les 12 repas possibles, ou tout simplement en regardant selon mon choix de plat principal, j'en ai un sur les 3 plats principaux qui me permet d'avoir un repas végétarien. Parce que les choix d'entrée et de dessert sont végétariens, on n'aurait pas de viande. Donc, je vous invite à réfléchir à ce que vous retenez en lien avec cette capsule. Donc, quelle synthèse vous faites? Puis, je pense qu'on a pu représenter les cas possibles à l'aide d'un arbre, des possibilités et d'un réseau. Puis, on a aussi fait ressortir quelques raisonnements, difficultés, erreurs en lien avec le diagramme en arbre. Merci de votre écoute. Au plaisir d'en discuter avec vous.